Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo. Depuis ce matin je suis allongée au canapé, je suis fatiguée, je me sens pas bien. Mais je me suis dit allez, réveille-toi, Noémie, bouge et fais une petite vidéo. Donc je me suis pas maquillée du week-end, là on est lundi, je me suis pas maquillée non plus. Donc je vais vous faire un petit challenge. Donc c'est un challenge qu'on a déjà vu, c'est se maquiller par ordre alphabétique. Alors j'arrive un an après la guerre, ouais je sais, mais bon, j'arrive sur YouTube en 2020, donc pourquoi pas faire les challenges un an après. Donc en premier, c'est l'anti-cerne. Alors déjà, je vais me coiffer les sourcils, parce que sinon ça va pas aller. Ok. Ça va être une des dernières étapes à faire. Donc en premier, c'est l'anti-cerne. Donc je vais utiliser l'anti-cerne de Fenty Beauty. Donc moi j'ai la teinte 260, c'est un peu foncé. Je vous disais que quand j'avais acheté le fond de teint, c'était la teinte 150. Mais bon, c'est pas grave. Donc j'en mets comme je mets d'habitude. Je viens la travailler avec mon éponge. Je pense qu'il va y avoir des choses qui vont se faire vraiment dans le désordre. Alors on va essayer de faire au mieux. J'ai vu en fait le monde de Salomé le faire il y a 3 semaines. Et j'ai pas envie d'essayer moi aussi. Donc ensuite le B, donc la base de teint. Donc je vais prendre ma base de teint de L'Oréal. Je vais essayer de ne pas en mettre là où j'ai mis de l'anti-cerne déjà. J'ai plein de boutons partout, je vois tout le monde qui dit pareil sur YouTube et dans mon entourage là avec le masque. Là j'ai carrément des kystes qui sont sortis, mais bon. Il faut se protéger les autres et prendre son mal en patience. Hein. Bon tant pis je repasse sur le front, mais j'aurais pas dû m'en mettre sur le nez du coup. Ensuite, je vais utiliser une base à paupières, je ne l'ai pas sortie. Donc pour ceci, je vais prendre ma base Urban Decay, j'ai que celle-ci. Donc là, ça va, hein, tant qu'on met la base avant l'ombre à paupières. Par contre, il y a des choses qui ne vont pas aller dans l'ordre sur les yeux. On va essayer de se débrouiller comme on peut. Donc je mets ma base. Dans les baies, il y a blush. Alors du coup, pour qu'on le voie après mon fond de teint, je vais venir mettre un blush crème. Donc je vais prendre le seul blush crème que j'ai. Donc c'est le By Terry. Et on va mettre la dose. Comme ça, ça se verra par-dessus le fond de teint. Le but du jeu, c'est quand même qu'on le voie, hein, sinon ça sert à rien d'en mettre. Il sent la rose. Avec le temps qu'il fait là, ça sent trop bon. Sentir cette odeur là, c'est un petit côté réconfortant. Et après, il y a le bronzer. Donc je vais venir prendre ma Chic Star palette. Et je vais venir prendre la teinte Dallas. Donc je vais devoir faire mon contouring après mon bronzer. Je fais tout tomber. Oh, tous les boutons là, ça fait... Oh, mon dieu, une constellation de boutons. J'en mets partout, comme d'habitude. Autour du nez. Après le bronzer, il y a le contour. Donc je vais venir prendre mon contour de chez Fenty Beauty. Je vais venir le mettre à la Beauty Blender. Et du coup, je le mets par-dessus mon bronzer. Ça va faire cakey, ça va faire dégueulasse. Mais bon, c'est le jeu. Et je suis très joueuse. Je vais pas trop l'étaler. Je vais faire comme ça, là. Je vais le laisser quand même qu'on le voit bien. Parce qu'après, on va venir estomper avec le fond de teint. Donc le fond de teint, j'ai pas encore choisi si je voulais mettre. Parce que du coup, le Make Up Forever commence à être un peu foncé. Mais je vous avoue qu'en fait, je vais le mettre quand même. Donc c'est le Matte Velvet Skin. Depuis que j'ai celui-là, il n'y en a aucun autre qui me plaît. C'est un truc de fou. J'arrive pas à retourner à mes anciens fonds de teint. Donc là, j'attends la journée Gold de Sephora. J'ai 3 fonds de teint sur ma wishlist. Donc il y a le fond de teint de... Merde, comment il s'appelle? Il y a le Flawless de Charlotte Tilbury. Le nouveau de Too Faced. Mais alors je vois du bon et du moins bon. Donc je sais pas trop. Peut-être que je demanderai un échantillon. Et le Huda que j'ai déjà acheté, que j'aime bien. Donc c'est les 3 fonds de teint que je voudrais me prendre pendant la journée Gold. Donc là, je viens mettre mon fond de teint par-dessus. Mon blush. Tout ça, tout ça. Alors, j'ai pas mouillé mon Beauty Blender aujourd'hui. Ne me demandez pas pourquoi.
j'ai pas pensé. Alors je frotte un peu pour dégrader forcément mon bronzer, enfin mon contour. Bon, on voit plus trop mon blush et mon bronzer en dessous, mais bon, c'est pas grave. Après le fond de teint, on vient mettre l'highlighter. Donc je vais venir prendre mon highlighter de chez MAC. Donc c'est le Soft Frost, c'est ma soeur qui me l'a offert il y a quelques années. Et il est trop beau. Je m'en suis pas servi, ça fait un petit moment. Il a des reflets, vous voyez, violets. Et c'est vrai qu'avant j'aimais beaucoup les couleurs froides. Donc je vais prendre mon pinceau. Je vais venir appliquer mon highlighter. Au moins on verra quelque chose sur mon visage. C'est le seul truc qu'on verra. Alors mon pinceau, chaque fois je vous le dis, il s'en va là. À chaque fois que je le lave, il se fait la malle. Donc là maintenant, la prochaine étape c'est le liner. Alors ça fait un petit moment que je fais plus de trait de liner, donc je sais pas si je le fais. En fait je vais vous expliquer. J'ai le roller line de Benefit, mais je l'aime pas du tout. Mais bon, on va essayer de le faire quand même, hein, c'est le jeu. Bon, ça va, c'est pas trop mal. Ça fait tellement longtemps que je fais plus de trait de liner. Ça me fait trop bizarre. Vous savez ce que j'ai oublié? Mon crayon pour les yeux. Mais bon, c'est pas grave, on n'en mettra pas dans cette vidéo. Donc voilà pour le liner. Donc ça fait un petit moment que j'ai pas fait de trait de liner. Je trouve que je me suis pas trop mal débrouillée. Bon, ça me fait du coup des petits yeux, j'ai l'impression. Maintenant, si vous suivez mes vidéos, je fais plus de trait de liner ou alors j'utilise un ombre à paupières et je le fume un peu. Ou je fais mon liner avec. Là, je trouve que ça fait un peu yeux renfermés. Après le liner, le mascara. Alors, je vais prendre mon petit Lash Freak de Urban Decay. Je pense que je vais me le racheter en full size. Là, j'ai beaucoup de mascara ouverts et qui tournent. J'en ai même en backup. Donc, on va voir. Je trouve que c'est pas mal d'avoir des miniatures comme ça. Au moins, on peut tester. Puis, ça sèche tellement vite les mascaras que les mini, en fait, ça suffit. Donc voilà, je suis ravie d'avoir testé ce mascara. J'en ai foutu sur ma paupière. Quand c'est pas dans l'œil, c'est sur ma paupière. J'ai toujours un cil qui tombe. Oh, alors relève-toi. On va rigoler quand on va mettre l'ombre à paupières. Ah ben voilà, ombre à paupières. Qu'est-ce qu'on fait? Déjà, je vais attendre que mon mascara sèche. Donc pour l'ombre à paupières, je vais venir utiliser la bronze palette de Natasha Denona. Ça fait plusieurs fois que je vous présente la glam. Donc je vais retourner un peu sur la bronze. On va faire quelque chose de simple. Donc je vais venir prendre la teinte Sundown que je vais venir mettre en creux de paupière. Et je vais la travailler jusqu'à mon liner en fait. Alors comme j'ai pas fait mes liners pareil, mes yeux seront pas pareils forcément. Depuis que j'utilise ma base à paupières, je sens en dessous que ça accroche. Ça fait du bien. C'est vraiment mieux que l'anti-cerne et que rien du tout. Bon, du coup, j'ai utilisé un highlighter froid pour mettre une palette chaude, mais c'est pas grave. On fera abstraction de cette erreur. Ensuite, je vais venir prendre la teinte Beach et je vais la mettre au-dessus de Sundown pour faire un petit dégradé. Alors là, j'hésite pas à aller après le trait de liner, c'est pas grave. Vu que le liner rapetissit mes yeux, on va essayer de les agrandir.
tricher. Et alors, je vais tenter le tout pour le tout. Je vais venir prendre un pinceau plat. Et je vais venir mettre la teinte à l'œil sur le milieu. En essayant de ne pas trop toucher le liner. Ça va. Ah là, ça va aller un peu moins. Je suis pas gauchère. Et je vais venir prendre ma teinte High Degree et je vais venir la mettre un peu sur le coin externe, si c'est possible. Sans trop en mettre sur le liner aussi. Donc bon, ça c'est un peu compliqué. Alors je prends pas le doigt parce que si je le fais au doigt, c'est sûr que j'en fous partout. Mais écoutez, ça va, hein, je suis pas trop mal débrouillée. On dirait presque que j'avais fait mon liner en dernier. Hein. Donc je vais venir mettre la teinte Sundown en dessous. Et je vais pas trop relier sur le liner, on s'en fout. Voilà. Ça me fait trop bizarre de me voir avec le liner, ça fait longtemps que j'en ai pas mis. Et dans le coin interne, on va prendre, je sais pas, Silk. Mais ça fera trop foncé, ouais. Maintenant, enfin, on va venir poudrer tout ça. Donc, je vais prendre ma poudre Coty Airspoon et je vais venir l'appliquer avec ma houppette. Alors, celle-là, elle est hyper blanche. Elle sent pas très bon. Mais bon, pas grave. Alors déjà qu'on voyait plus trop ce que j'avais mis en dessous du fond de teint. Je regarde toujours mes pores du nez, vous savez, mon éternel problème. Mais je trouve qu'en mettant la poudre à la houppette comme ça et en appuyant bien, c'est mieux. Bon, je vais pas trop vous montrer mes trous du nez, mais quand même, c'est pas mal. En plus, j'ai une bonne routine là, pour le soir. Je vais essayer de vous tourner ma night routine cocooning, mais j'ai jamais le temps de filmer. Donc ce sera ma night routine du dimanche soir. Bon, je vous la filmerai sûrement un jeudi parce que les enfants seront à l'école et à la crèche. Donc après la poudre, le rouge à lèvres. Donc je vais utiliser mon dernier rouge à lèvres que j'ai reçu là de Pat McGrath. Bon, faites pas attention à mes ongles, j'ai voulu faire un truc d'automne. Alors mon chéri m'a dit que c'était moche. Et mon fils il m'a dit, maman, attendez je suis floue. Coucou. Ah, il veut pas me déflouer. Ah, voilà, donc mon chéri m'a dit que c'était pas beau. Pourquoi j'ai mis beaucoup de couleurs. Et mon fils il m'a dit, maman, t'as mis du vernis sur tes mains, oui. Et sur ta peau aussi. C'est bon, merci les garçons. Enfin bref, donc voilà, je vais vous montrer. Il est très marron. J'aime beaucoup pour l'automne. Donc on va mettre ça. Donc j'en ai reçu 2. Ouais, mais sans contour, là, ça va être dur. Mais je suis pas une tricheuse. Pas de la triche, hein, je fais mon contour avec un pinceau. Mais en général, ce genre de couleur, on n'a pas le droit à l'erreur. Il est trop beau, j'aime trop les rouges à lèvres marron foncé comme ça. C'est vraiment la couleur parfaite pour l'automne. En plus, il me fait les dents moins jaunes. C'est trop cool. J'ai pas de poubelle, j'ai pas de lingette démaquillante, j'ai plus rien. C'est la dèche où j'aille aux courses. Course de make-up. Donc, je vais enfin faire mes sourcils, les pauvres. Alors, je vais prendre mon Goof Proof comme d'hab. Là, pareil, j'attends la journée gold et je vais me prendre le Brow Blade de Urban Decay. Alors, j'ai vu qu'il y avait une réduction sur Sephora là jusqu'au 4 octobre. Peut-être que la vidéo sera déjà sortie. Ou peut-être que je vais essayer de la sortir pour le 3 parce qu'on en est sortie. J'aurai pas le temps de la faire pour le 3. Donc, on va voir. Mais vous avez avec le code 25OCT, je crois, ou un truc comme ça, je sais plus.
Vous avez 25% et les points doublés, mais il n'y a pas sur les marques exclues. Donc j'aurais pu me commander le Broblade, mais j'ai vraiment envie d'aller en magasin voir la couleur parce que j'ai trop peur de commander un truc trop clair ou trop foncé et de pas m'en servir. Donc là, j'attends la journée Gold pour aller dans mon Sephora. Et soit je swatch et je commande en ligne, soit j'achèterai tout sur place, on verra. Je pense qu'il n'y aura pas tout ce que je veux. Donc je prendrai déjà ce qu'il y a en magasin. Et si j'ai pas trop dépassé mon budget, ben, je prendrai sur internet. Donc ce sera la première fois que je vais à une journée Gold. Je ne sais pas pourquoi j'en ai pas fait avant, franchement. Avec tout ce que je dépense en maquillage, il faudrait plutôt que je m'économise pour les journées Gold. Surtout qu'en général, tout ce que j'achète, c'est des marques exclues. Donc je n'ai, hormis mes 10% de réduction là, je n'ai jamais de remise sur les prix, sur les produits que j'achète. Il faut que j'arrête d'acheter plein pot. Donc du coup la dernière étape c'est le spray fixateur. Donc c'est mon Coco Glow de Huda Beauty. J'aime tellement l'odeur de la noix de coco. La dernière fois j'ai pas commandé, j'ai failli mais je me suis retenue. Mais il y avait Marie BNZ qui avait un code promo de 50% sur Hello Body. Je pense que le prochain code promo que je vois, je me commande toute la gamme. Au début j'avais beaucoup de préjugés sur la marque, mais en fait j'ai testé de moi-même. Le Coco Clear, franchement ce masque il est génial sur ma peau grasse. C'est un des meilleurs masques que j'ai testé. Le Coco Glam, j'aime trop ce gommage, il sent trop bon, il laisse un petit voile gras et tout sur la peau, j'aime trop. La Coco Cream, clairement j'ai envie de la manger au dessert. Et le quatrième c'était... Il y a un quatrième produit que je veux tester, je sais plus ce que c'est. Mais c'est sûr je me commanderai un set. Vous savez des fois ils font les sets à 200 €, vous payez 100 €. Donc moi j'attends les 50%. Et voilà. Donc voilà le résultat final. Bon j'ai oublié d'écrire crayon pour les yeux et crayon pour les lèvres. Mais bon c'est pas grave, je trouve quand même que c'est joli. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et activer la petite cloche pour ne louper aucune de mes vidéos. En attendant la prochaine vidéo, on se retrouve sur Insta, donc il est toujours affiché en bas, donc je vous attends sur Insta. J'essaie d'être un peu présente, un peu plus présente, mais c'est vrai qu'en ce moment, je sais pas, c'est le temps qui fait là, j'ai un peu la flemme, alors... Donc je profite de mes enfants et quand je peux et quand j'ai le temps, je vais sur Insta. Mais je vais essayer d'être plus présente et de poster au moins une photo par jour. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!